C'est quoi votre but, en fait? Parce que c'est bien beau, hein, vous arrivez dans un endroit où il y a des têtes nucléaires. Bon, par contre, vous allez me faire tous les 2 un test d'endurance, heu, mais vous prenez forcément un DRAD. La panique, on sent. Test d'endurance est réussi, mais vous prenez tous les 2 un de radiation. Après, est-ce que vous voulez faire vite ou pas? Vous prenez, ouais. Alors, Sminjowski, tu te prends un point de dégâts. Tu craches un peu du sang dans ta combinaison. Ok. Hmm. Bah, l'idée, c'est de s'approcher des têtes nucléaires et voir si on peut pas les programmer pour péter à un certain moment. Oh, t'es d'accord avec moi, Mason? Faut qu'on fasse tout sauter, qu'il n'y ait pas une de ces bestioles qui aille ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Vous pouvez le faire pour programmer une tête nucléaire pour qu'elle explose à retardement. Ça nécessite à peu près une minute. 47 succès. 2 minutes, ça nécessite un tour. Donc, alors, Sylvain va s'en rendre compte, hein, que vous êtes plus là. Oui, On va bah, voir. quand même, ils sont 2 à partir. Je Ouais. veux bien que je Elle regarde va pas. arriver au trou, elle va se rendre compte. Après, à vous de voir c'est ce que vous faites. Mais autrement, c'est un test de machine lourde. Ah. Et vous lancez un compte à rebours. Ah Et ouais. on sait combien de temps c'est le compte à rebours ou pas? Euh, vous pouvez régler un compte à rebours sur plusieurs temps, etc. Après, vous dites... attendez. La meilleure technique, autrement, ça serait d'emporter une de ces objets à l'ascenseur orbital et de la larguer de l'ascenseur orbital, ce qui est possible. Mais vous imaginez que votre capitaine va pas être trop chaud patate pour se balader avec une ogive nucléaire. En effet. Non, mais si on met un temps raisonnable, genre une douzaine d'heures, dans une douzaine d'heures, on sera parti. Tout ça va. Vous Parce faites un que test de machine lourde. je sais pas combien de temps il met l'ascenseur à monter. Nous, peut-être. Vous. Euh, ça met quelques heures. Mais, Ok, ouais, bon, ça ira. Donc. Moi, je mets une douzaine d'heures. Je dis Mason, couvre-moi, je vais essayer de le faire. Ok, je le couvre. Vous arrivez au Attends. trou. Vous arrivez au trou. Vous arrivez au trou. Et arrivé au trou, qu'est-ce que vous faites? On descend. Ouais, je Vous vois. voyez, là, Déjà, en je le descendant, regarde, ce trou. forcément, tu vois forcément Mhm. que sur 5, vous avez le trou. Parce que bon, hein, c'est... Voilà. Euh, vous descendez. Et vous Très bien. descendez au niveau 3. Pas les autres. Écoutez, Hammer, apparemment, ils ont décidé de crever ici. Grand bien à leur face. Donc en fait, en off, Hammer avait bien remarqué qu'il venait pas, donc il voulait pas vendre ses potes qui avaient été. Mais bon, maintenant qu'il est sûr que Sylvain il l'a vu, il peut se permettre de dire oh, ils sont pas là. Très bien. Une compagnie qui ont tous un peu de mal avec l'autorité, vraiment. Ah, on aurait dû. Là, vous arrivez. Et pour ceux qui sont là, les autres, je sais que vous n'êtes pas là, mais ça change pas. Le trou, il est là. Pas trop mal situé. Vous êtes sur un champ de tir, semble-t-il. Ah bah. Je sens que l'heure de la liberté est proche, mon capitaine. Ah, on perd pas de temps, on avance. T'entends pas mon capitaine? Pardon? On les attend pas, mon capitaine? Non, non. On avance. Bon, de toute façon, on va leur libérer l'espace. Mhm. Jaël, il est vrai que je serais témoin numérique de la cour martiale, et ils ont refusé un ordre direct de leur capitaine. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je suis ravi d'ailleurs d'être soldat si droit que vous. Et elle regarde Sylva. Hmm. Vous traversez le champ de tir. Vous arrivez à ce qui semble être un endroit où semble être entreposé, à ta grande joie, des armes, mon cher Hammer. Oui, mais enfin, bon, s'il y a des munitions pour mon fusil, je prends, mais Eh je pense... ben non, hélas, Est-ce qu'il y tu a des regardes il y a et que des puis grenades ça a l'air des trucs hyper expérimentaux. Tu vois des armes étranges que t'as jamais vues. Ah, bah alors par curiosité, je regarde l'arme étrange et expérimentale, Voilà. et je me demande à quoi ça ressemble. En sachant que j'ai pas beaucoup de temps, parce que le capitaine a l'air d'être pressé. Bah, tu remarques entre autres, si ça peut t'intéresser, il y a un lance-flamme. Parce que tu Ah, connais. ça a l'air pas mal, ça. Il y a un lance-flamme, sachant que le lance-flamme, tu connais la. C'est le même que mes. J'embarque le lance-flamme. Bonne idée. Je vous ai dit, mon capitaine, qu'il fallait pas hésiter à trouver. Et là, on passe à côté, c'est différent. Je t'ai mis le lance-flamme.
Par contre, ça commence à faire lourd dans ton truc. Il va falloir te débarrasser d'un peu de merdier. Pour faire des choix. Je jette mon couteau. Alors, le couteau, ça suffit. Tu peux le garder en. Malin. Faudra le couteau Je et... plaisantais, hein, bien sûr. Hein. Non, mais je regarde parce que le lance-flamme il fait 1. Donc en fait, tu pourrais, en te débarrassant du couteau et de ton pistolet. Eh ben, c'est ce que je fais. Très bien, vous arrivez là. Les autres, là-haut, vous remarquez que votre capitaine ne vient pas en tout cas. Par contre, après avoir passé l'armurerie, après avoir passé, vous arrivez dans un labo, ce qui semble, laboratoire testing, laboratoire. Et dans ce laboratoire, ici, enfin à la sortie du laboratoire, au nord, déjà quand vous rentrez dans ce labo, c'est couvert de cette résine. Partout, partout. Il y en a partout. Il y en a encore plus que dans. Apparemment, ils étaient pas. Ça n'a pas transmis dans le test d'armes, mais là, dans le labo, il y en a partout. Il y a et pas loin de la porte de sortie, vous voyez un gros tube posé sur un brancard. Vous savez ce que c'est ça? C'est un tube de sommeil, comme on met en sommeil les gens dans les vaisseaux. Il y a un ordinateur collé dessus qui donne des signaux. Il est éclairé, ça semble mettre de la lumière. C'est à peu près d'ailleurs la seule source de lumière. La résine a recouvert les néons, etc. Sinon, le reste de la pièce est pleinement obscur. Et le tube lui-même est éclairé. Il y a une lumière dedans. Ça fait une lumière blanche, plutôt douce, qui contraste beaucoup avec l'ensemble de la pièce. Dégueulasse. Et peu rassurant. Moi déjà, je demande à Jaël, mais il est où le colonel là? C'est bien dit, capitaine. Vous tombez bien. Vous faites bien de poser cette question. Je pense que nous venons de le trouver. Et elle t'indique que... Il a son badge sur lui là-dedans? Il suffira de le réveiller. Il sera ravi de... Je suis sûr. Pourquoi il est en sommeil? Eh bien, il devait... Apparemment, le transport a été interrompu, puisqu'il est encore là. Normalement, c'est de la même manière, et par le même endroit que vous désirez partir. Et ce qui, en soi, nous amène à une aide propice. Ouais. C'est lui qui dirigeait cet endroit là, le labo? Et il dirige les armées, c'est le colonel. Mais qui c'est qui On va voir dirigeait s'il le est labo? vivant là-dedans. Le laboratoire. Ouais. Sûrement... Vous êtes dans une base militaire. Ouais. Allons le réveiller. Vous traversez la pièce. Enfin, d'ailleurs, allons le réveiller. Est-ce qu'on veut vraiment le réveiller? On veut sa carte? Bah, ma première question, c'est si tu traverses la pièce. Ah bah oui. Donc tu marches sur cette résine. Ça colle un peu haut. Donc on a une combinaison. Et à un moment, tu aperçois que dans les parois, comme l'avait déjà vu Yona à un moment, tu vois que dans les parois, il y a des gens. Il y a des soldats, semble-t-il. Ou des scientifiques, tu sais. Tu vois une blouse blanche, il doit y avoir des scientifiques. Il y a des gens. Et vous arrivez devant le tube. Il allait en Voilà, bon parfait. état, le tube. Impact. Je regarde ça, c'est encore un officier qui s'est planqué, ça. Je parle pas de vous, hein, mon capitaine. Vous êtes toujours au front, ça se voit. Je pense que le fait qu'il était cryogénisé dans son tube de sommeil doit faire passer les ennemis du secteur pour morts, ce qui peut être logique si on estime le niveau d'intelligence potentiel de ces choses, ce qui pourrait expliquer de la sorte. Elle s'approche du clavier, elle commence du truc et elle commence à pianoter. C'était quoi votre fonction ici? Je suis un androïde. Elle continue à pianoter. Un androïde de quoi? Votre fonction, c'est d'être un androïde? Oh, fonction, c'est pas d'être un humain. Je dois servir. Et elle continue à pianoter. Et là, elle appuie sur un bouton et t'entends. Elle ouvre le truc. Et là, vous voyez un homme qui se lève et vous le reconnaissez. Effectivement, vous le connaissez. Ce monsieur, c'est le colonel Myers. Vous le connaissez parce que il est réputé comme étant un très bon colonel. Il mène
l'armée coloniaux des années, voire des décennies. Je vous montre sa petite tête là. À quoi ressemble-t-il? Je peux le monter, j'ai la flemme de chercher le truc, mais voilà. Il n'est pas tout à fait comme ça, puisque là, par contre, il a cette tête-là, mais il est en maillot de corps et en boxer blanc. Et autour du cou, il a juste ses plaques d'identification, comme vous. Et il se réveille un peu dans le coltard, et il se tourne, il regarde Jaël, soldat, et il a l'air un peu dans le coltard, et puis il s'assoit, il cherche quelque chose, il cherche dans la cabine, il sort un cigare, et il met un cigare à sa bouche, il sort un briquet, genre un Zippo, vous voyez. Il a l'air vieux, usé, le Zippo, et là l'emblème... Je peux me permettre un truc, le lance-flamme. Quand on le déclenche, il y a juste un petit truc en dessous qui lance une petite, une petite flamme, Ouais. juste une petite lance-flamme. J'appuie juste à moitié pour faire apparaître la petite flamme, puis je l'avance pour mettre sa cigarette. Ah bah il allume même pas son son Zippo, et il allume directement. Ah, bien Marines. Ah, je déteste l'hibernation. Pourtant, ça va pas faire bien longtemps que je suis là, vu que je suis encore ici. Vous êtes soldat? Captain Hammer, mais Silva, j'ai le capitaine qui commande. Captain Silva, colonel, ça s'est pas passé comme prévu, effectivement. La base a été attaquée par Oui, des... je suis au courant. Ouais, L'UPP. bon. Non, pas l'UPP. Si c'était que l'UPP, ça serait facile. Par les choses qui étaient en test dans vos laboratoires. Ah. Mais ils en finiront peut-être avec l'UPP. Ah, ils en ont surtout fini avec toute votre compagnie et tous les soldats qui se trouvaient ici. Triste affaire. Ouais, triste affaire. Allez. Hop, il se lève. Il prend une bouffée de son cigare. Bon. Eh bien, allons-y. Allons-y, ouais, mais le temps de se barrer, il faudrait prendre l'ascenseur orbital. C'est bien ce que je compte faire. Je pense que vous comptez pas rester ici. Non, Voilà. effectivement. On va compter s'envoyer en l'air, mon col. Et il tire une grosse bouffée de son cigare et il dit: ah, c'est quand même bien dommage tous ces soldats. Et il a l'air vraiment peiné, bizarrement. Bon, allons-y. Et il commence à se diriger vers l'ascenseur. Vous en avez fini avec votre tête nucléaire. Que faites-vous? Mais ça a pris du temps. Bah, une fois que c'est fini, on se dépêche de, tout en quand même en faisant attention autour de nous, d'aller les rejoindre en bas. Tu étais d'accord avec ça? Oui, c'est ce que je veux faire aussi. Vous allez faire un test de mobilité. Oui. Tu te prendras un point de stress, mon cher. Enfin, c'est pas Yona, cher Mason. parce que dans sa panique, Zimeski se met à hurler comme un fou. Sans doute, attendez-nous. Bref. Je tiens ma ceinture à la main comme ça, énervé. Vous courez. Vous, les autres, vous entendez un peu au loin, venant de la direction d'où vous venez finalement, les hurlets de panique. Zmijowski, attendez-nous. Alors que le colonel ouvre la porte, mais au même moment, vous entendez venant du sud les cris stridents de ces créatures que vous avez trop souvent vues et qui commencent sans doute à arriver précipitamment également. Que faites-vous? Silva, tu parles? Ah, non, c'est... Oui, Silva Hammer. L'élévateur, il est à 5 mètres devant nous, là. On est d'accord? Vous êtes dedans. Ah, bah, sur le Enfin, bouton. vous êtes à la porte. Vous êtes à la porte. La porte vient de s'ouvrir. Le colonel vient d'ouvrir la porte. Ouais. Je me mets un coup de steam déjà, là. Ça y est. Enfin, un petit coup de jaja, là. Je crois que j'en ai besoin, là, pour finir ça en bon état, là. Petit coup de jaja. Je crois qu'il m'en reste Non, une. je ou prends- deux, je sais plus. mais- Je tape... Tu tires un des 6. tape dans le dos d'Hammer, moi. Je me pousse dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais? Je tire le D6 ou il me pousse et je peux pas le faire ou... Bah, quelque chose tu prends ton steam. Oui, Tu oui. peux prendre ton steam, un des 6, et tu te fais pousser à l'intérieur. Tu perds un point. C'est pas assez une dose. Hein.
Ouais, mais si j'en prends plus, après ça pique aussi. Hein. Hammer, tu rentres dans l'ascenseur un peu poussé par Silva. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Le colonel pénètre déjà dedans, avec Jaël, accompagné de Jaël. Hmm. Et vous voyez, Silva, toi, t'es à la porte. De la porte sud-ouest, tu vois Smichowski et Mason qui sont en train de courir. Mais tu vois, du couloir sud, des bestioles qui courent vers vous. Également. Et toi, tu viens de pousser Hammer, donc t'es la dernière à la porte. Est-ce qu'il y a besoin de faire un test pour démarrer l'ascenseur? Ou pas? Alors oui, l'ascenseur orbital, c'est un peu comme un vaisseau, c'est-à-dire qu'il va falloir monter à la cabine de pilotage pour le faire décoller, ce truc-là. Ça appuie pas sur un bouton. Merde. Bon, on a un Android Je qui voulais- peut le faire, je non? voulais Par contre, tu vraiment- peux fermer la porte. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Tiens, est-ce que j'ai besoin d'un test pour fermer la porte ou quelque chose? Ou juste Alors non, mais je vais te demander un test d'empathie quand même. Ok. Parce que là, tu es en train de sacrifier délibérément ces deux êtres humains. Donc, Ok. je vais te demander un test d'empathie et il faut que tu le rates. Est-ce que je peux utiliser mon point d'histoire pour rater ce test d'empathie? Oui. J'utilise mon Hésite dans point l'histoire. d'histoire Est-ce que je peux utiliser mon point pour être sûr de louper? pour rater ce test d'empathie. Je regarde droit dans les yeux ces deux enfoirés qui ont pas suivi mes ordres et qui veulent tuer toute une population. J'en dis que c'est bien fait pour leur gueule et je ferme la porte. Smichowski La porte. m'a bien agacé. La porte se ferme. La porte se ferme. Smichowski. Alors, Mason, Hammer, tu vois, t'es à l'intérieur, mais tu vois Silva fermer la porte. Tu vois pas Ouais. forcément les autres. Hein. Tu vois Silva D'accord. fermer la porte. Ok, d'accord. Donc, je me retourne vers le droïde. Ouais, vous pouvez pas nous faire décoller ce truc-là, vite fait, là? Elle bouge pas, elle. Et t'as le colonel qui regarde. Jaël, allez faire démarrer, démarrer l'ascenseur orbital. Tout est prêt. Installez-vous. Et là, il montre. Vous êtes au. Hop. Et je reviens vers les deux autres dehors. Hein, vous inquiétez pas, je reviens vers vous. Ah oui. Alors, comment on peut amener que certaines personnes? Je sais plus. Tu vas sur ta scène, tu fais clic... Non. Tu fais clic droit Clic sur le droit. nom, non? Tu vas sur ta scène, Ah, et après tu peut-être. fais clic droit sur le nom en bas et tu m'as fait amener. Ouais, c'est ça. Amener à la scène. Alors attendez, parce que je sais ce que vous allez me dire. On voit rien. On l'a déjà dit 2-3 fois maintenant. Je sais. Il fait tout droit. Il est où? Elle est où? Normalement, vous voyez tout le niveau 2. B. On voit un tout petit rectangle. Mais pour une fois, c'est une petite zone. On Ouais. se voit, quoi. Il y a Ouais, des portes. Mais si on ouvre les portes, ouais. Ouais, vous vous déplacez. En fait, vous êtes au niveau B. Et il y a deux endroits où il y a des banquettes. Là où vous êtes, vous venez de passer l'airlock qui est là. Et le SAS. Et il y a une petite zone d'équipement à côté du SAS aussi. Et en fait, vous savez que l'ascenseur orbital, il y a deux niveaux. Là, il y a Gel qui se dirige vers l'échelle pour monter. Et dans ce qui va être la salle de contrôle de la salle orbitale. Et autrement, en dessous, il y a une zone de chargement. C'est une zone cargo, la cave, quoi. Il y a l'entrepôt, il y a l'endroit des passagers, et puis des zones. Là, le colonel, lui, va s'installer sur l'une des banquettes. C'est Vous quoi la l'avez zone déjà, vous les avez déjà pris, hein, ce orbital. Éventuellement, c'est peut-être même lui qui vous a amené ici. Après, il y a une zone de briefing en fait, et puis il y a des fauteuils. Et il y a un grand écran, normalement, qui diffuse du propagande. Là, il est éteint. La zone d'équipement, il y a quoi comme équipement dedans? Bon, c'est principalement de l'appareil de maintenance, etc. Il n'y a que après
airlock là, il y a 2 endroits, enfin il y a des endroits où il y a des combinaisons, mais tu vois qu'en fait même la zone d'équipement, zone de combinaison, etc., tout n'est pas complet en fait. Il y a une partie qui est N'importe, c'est rare, les combis, d'équipement, etc. les combis, elles ont quoi de spécial? Entre autres, normalement c'est des Oui, c'est des- combinaisons pour sortir dans l'espace. Eh ben voilà. Je mets ça. J'en enfile une. Ah, tu en enfiles une directement? Bah, Ah, déjà, quand tu ouvres les trucs là, le truc c'est qu'il y a son vide, il n'y en a pas. Bon, bah donc le problème est résolu. À C'est quand même l'extérieur. dommage. C'est quand même dommage qu'ils aient pas pu nous rejoindre les deux autres. On en vient là, à Ils ont fait l'extérieur. leur C'est choix. bien dommage. À l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'extérieur, vous arrivez, vous voyez la porte qui se ferme, et vous avez vu Sylva, et vous entendez des créatures qui galopent dans la direction que. Oh, je crie une insulte terriblement misogyne. Ah, j'adore. Et Sylva est une femme. Ah je crois oui, que c'est pour ça. oui, Oui. t'as compris. Mais c'est Non, marrant, mais je disais ça parce que tu es une femme aussi. Donc... Oui, bah ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Même. Non, des mais fois, j'y étais pas sur cette insulte-là, mais effectivement. Oui, pardon. Oui, celle-là passe très bien aussi, peu importe la bouche de la personne qui l'a pris. Est-ce que ça a fait baisser mon stress ou. Non, mais ça fait du bien. Ouais. C'est peut-être le dernier mot que tu vas prononcer avant de mourir. Ah, Insulter un officier sans conséquences particulières pour sa carrière, c'est pas mal aussi. ah voilà, ma carrière. Alors, qu'est-ce que vous faites à part Du coup, les gens de. quand on arrive, vraiment, on voit les portes qui se ferment, quoi. Ouais. Ok. Et t'entends des trucs qui arrivent derrière. C'est dommage, j'avais prévu de lui tirer dessus, mais du coup. Vas-y, je te pourrais couvre. pas. Mais non, c'est trop tard, je peux pas tirer. C'est Mais, pas grave, tu tires mais dans je la crois que- vitre, elle mais comprendra je le crois message. que de colère, oui, je tire sur la porte, ouais. Et pareil, je crie une insulte, je dis saloperie. Vous étiez prévenus. Parce que, ouais, elles nous ont vu les bestioles, j'imagine. Ah bah, les bestioles, elles arrivent hein, en courant. Il y a quand même, j'ai dans le vaisseau qui dit colonel, deux soldats frappent à la porte. Et un danger immédiat est en approché. Le colonel fronce ses sourcils et il se tourne vers toi. Des hommes à vous. Oui, j'aurais donné un ordre. Ils l'ont pas respecté. Ils ont fait leur choix. Il fronce un peu les sourcils. Il reprend ce même air attristé que tu l'avais vu prendre juste avant, en fait. On prend pas de risque, Gel. On décolle. Tu prendras un point de stress quand même, mon cher Sylvain. Et les autres, je suis désolé. L'ascenseur commence à décoller. Vous dites, vous êtes libre. Allez-y, faites péter. Vous en tuez 50 si vous voulez. Mais vous êtes sur une planète envahie d'aliens, hein. Est-ce qu'on n'a pas le temps de. Et que dans vous allez 12 venir heures, 12 heures ou pas voilà. Est-ce que on arriverait à recourir jusqu'aux charges nucléaires ou pas? Ou ça fait trop loin, on mourra avant? Tu veux péter avec? Ah, moi, je pète tout maintenant. La petite idée sur ce qu'il aurait en tête. Péter maintenant. J'avais ben- hésité tout à l'heure, je me suis dit. Ça est la course-poursuite, mais je te l'accorde. Tu te dis, en même temps, tu te vends, quoi. Eh ben, très bien. Bah déjà, là, je vais te demander un test de... bah déjà, Ça peut être t'as facile. des bestioles qui arrivent. Déjà, Allez, je suis prête à me sacrifier pour l'aider, hein. Je soutiens l'action. Je dis un message, je dis, mais ça, on fait tout péter maintenant. Je Foutu pour couvre. foutu. Je couvre 100%, genre pour qu'il court pour les têtes. D'accord. Alors, tu vas me faire un test avec ton arme, Mason, pour le couvrir. On est bien d'accord, c'est une couverture. Alors que Zmijowski, toi, tu pars en courant. Donc, tu vas me faire un test de mobilité. Je te rappelle, Mason, que tu as aussi t'as toujours ton point de Je pense que c'est le moment là. récit. Oui, Je te le dis. je mets tout. Je mets tout. C'est quoi du coup? C'est. J'ai T'as un pas- point de réussite, c'est que tu réussis automatiquement ton test. Ah ouais. C'est que t'as pas. Et de son côté, il doit faire un test de mobilité et prier le Seigneur. Ouais, le test de mobilité. Le test de panique me dit que je dois fuir. Ça tombe bien, c'est ce que je comptais faire. Je sais pas si ça va marcher. Ah, alors, Vous pour sur te l'abri, mettre- vous n'en bougez Ah, plus. tu dois te mettre à l'abri et tu as une crise de panique.
C'est une crise de panique. Donc là, tu Paniquer là, c'est normal. vas réussir à fuir. Mason, tu crames la première bestiole qui arrive. Que fais-tu après? Tu vois effectivement Smielowski qui commence à partir en courant. Mais il se précipite et tu vois que sa course elle est toute paniquée. Smielowski, en fait, tu vas aller partir tu sais, dans la petite armurerie et tu vas t'enfermer dedans. Tu vas pas continuer en fait jusqu'à la zone radioactive. T'as ton cœur qui bat. Euh, Que fais-tu, Mason? Je peux pas l'encourager, genre. Alors là, Frérot, pour l'instant, t'as d'autres problèmes. Hein. ouais, mais enfin. Bah, je cours avec lui. T'essayes de partir. Alors toi, t'as pas vu que lui, là, tu l'as vu fuir. Tu vas faire un test de mobilité. Pas trop le rater, celui-là. Aïe. Non, tu tiens le coup. T'as 2 réussites. Donc tu vas réussir à prendre un peu de distance, les créatures. T'arrives, tu arrives à l'armurerie. Tu tombes sur. Comment il s'appelle? Smielowski. Tu fermes la porte, mais tu sais que les créatures. Tu vois Smielowski, lui, qui est dans un coin au boule et qui bouge plus. Allez! On va les buter! Ces bâtards! C'est des Bon. encouragements. Vous, les autres, ça monte. Et, mais l'ascenseur orbital montre à vive allure vers, vers les cieux, semble-t-il. Je vois le colonel. Tu vas voir le colonel. Hammer, toi, tu fais quoi? Mais un film pour me Pas de détendre. film. Ouais, il n'y a pas de film. Il y a pas de film pour détendre, il y a de quoi se faire un petit café. Non. Il y a au moins des collations dans ce C'est truc-là vrai, pour parce que- patienter sur la C'est de route. merde, non. Alors, peut-être dans la zone de stockage en dessous, mais là où tu es, non, il n'y a rien. Ouais, bah non, mais donc je me balade un petit peu. J'essaie de voir si je peux pas récupérer une barre chocolatée ou un truc quelconque. Steam ou. Ouais, ouais, tiens, c'est vrai. Ouais, je m'en fais une deuxième, tiens. Je me fais ma dernière. Allez, allez, Tu lances un des 6. Ouais, allez, c'est bon là. Overdose par meurtre, terminé. Ça va beaucoup mieux. Tu te sens super Ouais. détendu. Ah, je me sens plus zen là, soudain. T'as moins un dé à tous tes tests, par contre. Ah non, je suis cool. Mais t'es super cool. Ah, la vie est belle. Ah, Ouais. tu respires. Ah, c'est cool. Donc je vais m'installer dans un des petits coins de la salle, là, dans un coin de la salle, et je m'assois dans un coin, puis bah je profite de la vie quoi. Tu dois avoir d'ailleurs des hallucinations. Parce que alors que t'es détendu, assis dans le coin là, tu commences à te détendre. Et juste en dessous de toi, BAM! Comme quelque chose qui te tapait assez fort sur la tôle de la. Non, ça c'était tout à l'heure sur la cloison là. En bas là. Ça devait être ça. Ouais. Bon, vous avez déjà bien décollé. Hein. Tu vas voir le colonel qui est assis. Du coup, vous aviez pas l'air très surpris là des créatures qui sortaient du labo là. Vous travaillez dessus C'est vous qui dirigez cette équipe? C'est un projet de l'armée, mon cher. C'est pas moi, c'est l'armée. Et tous les scientifiques, ils ont réussi à se barrer là ou... Les scientifiques, Ouais. j'en ai aucune idée. Je pense que très peu ont dû survivre, je pense, vu ce que j'ai aperçu quand vous m'avez réveillé. Vous en avez vu, vous-même, de ces scientifiques? Ah oui, dans les murs. Pas dans les murs. Dans la résine dans les murs. C'est Mais triste. vous alliez où Pourquoi on vous a mis en Bah, stage? évacuation, j'étais pas le seul normalement. Et c'est pour l'évacuation. On se dirige normalement vers la station orbitale, si tout va bien. Il soupire et dit je comprends un peu toutes vos interrogations. Hein. Faut se faire une idée. Et il a l'air de plonger dans ses pensées. On est en train de perdre cette putain. Et sévère. Le PP est en train de. Et dans ces cas-là, il a l'air de. Un petit rire un peu. Voilà, blasé. Ironique presque. Ça rime. Dans ces cas-là, il y a Hiroshima. Ce que vous avez vu là, c'est des bestioles, comme vous dites. C'est ça. C'est la bombe nucléaire de notre. Avoir des ogives nucléaires, ça suffit. L'armement. Et voilà. Et quand qu'on maîtrise pas, ça finit comme ça. Espérons que la prochaine fois. À quel point votre androïde était
impliqué dans ce qui se passait dans le labo? Android. Bah ouais, Jael, là. C'est pas un androïde? Si. Il est à mon service. Après, pour le reste, on ne sent pas vraiment soldat. Hmm. C'est là que t'entends la même chose. C'est sourd. Il y a un bruit en dessous de toi. Ok. Colonel n'a, semble-t-il, pas entendu. Genre, ça peut transporter du cargo Oui, il y a un espace Mhm. aussi grand que ce que vous... Ok. Alors déjà, Ah oui, c'est fait pour transporter des soldats, leur équipement, ça peut être plein de choses. Ça. En dessous, on peut y mettre un char. je voudrais tirer une balle dans la tête du colonel, puisqu'il est en calbute. Oh, il a pété un plan, Sylvain. Ah, tout le monde. Je te fais même pas de test, en fait. Tu vas te lever, je pense. Il suffit que tu passes. Il est pas armé. Il te voit, en fait. Je pense qu'il te voit. Et tu pointes son arme. Il pointe son arme. Tu pointes son arme dans sa direction. Et juste avant qu'il te tire, que tu tires, il dit ça n'arrêtera pas les choses pour vous. Et là, tu fais feu. On verra ça. Sa tête explose. Par contre, tu sais que t'as un androïde âgé Oui, oui. Non mais surtout, je vais voir Hammer. à l'étage. Sauf que là, vous avez entendu un gros coup de feu. Mais avant, sur la planète. Sur la On planète. descend sur Terre. Sur la planète. Vous entendez un gros choc sur la porte. Et comment Mason, si tu veux persuader notre cher Mitsuski de se bouger le bout, et ben, il va falloir faire un test d'empathie. Ou tu ne le fais pas et tu le laisses là. Non, je suis pas comme ça, moi. Très bien. Vas-y. Tu réussis. Et heureusement sans stress, parce que ça aurait été marrant que tu les deux soient paralysés là. Elle te sort un peu de ta catatonie, hein. T'es toujours paniqué. Mais vous pouvez reprendre votre course. Derrière, vous entendez un grand fracas. Ouah, c'est la porte qui se fait, qui explose derrière vous alors que vous êtes dans le champ de tir. Et vous entendez un cri suraigu émanant d'une bouche métallique enragée. Et le problème, c'est que on lui répond à ces trucs. Et la vraie question qui est très con, c'est comment vous allez faire pour monter à l'étage au-dessus. Parce qu'effectivement, il y a un trou dans le plafond, hein, mais il est dans le plafond, le trou. Hein. Ah oui, c'est que Heureusement, vous êtes deux, hein, mais bah oui, descendre, je vous ai pas posé la question, on saute. Hein. Mais là, Je te fais la courte, tu montes, allez. Ok, vas-y, pas de soucis. Retire-les, Mason. Je vais tout faire péter. Ouais, vas-y, fais tout péter. tu montes. D'accord. Mason, bah, c'est simple. Smichowski ou Mason, l'un des deux. Soit Smichowski fait un test de mobilité, soit Mason fait un test de force. Mobilité. Ou tu veux que je Après, fasse- c'est surtout ce qui l'inquiète, je pense, c'est son stress. C'est ça. Ah, Moi, ok, je lance beaucoup ok. de dés de stress. Il y a beaucoup de chances que j'ai des réussites, mais beaucoup de chances que j'ai des 1 aussi, quoi. Très saillant nerveux. Puis toi, ton stress est moins ça grave aura que le mien. pas d'impact puisque tu réussis. Tu réussis à temps pour le faire remonter sans difficulté. Arrivé en haut, Smith aussi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je fonce vers les têtes nucléaires de façon un peu bête. Mason, De façon un peu bête. Mason, tu vas me décrire comment tu te fais manger. Tout. Ah, Alors attention, on peut même rêver qu'ils t'amènent carrément, ils te capturent et t'amènent dans leur petit nid douillet où tu donneras Non. naissance à un bébé. non, Via je ta sais pas poitrine. trop mon truc. Du coup, non, moi je veux exploser dans une belle gerbe de sang là. Je veux qu'il y ait du sang Vas-y. partout, du sol au plafond. Décris-nous tes derniers actes héroïques avant que tu meurs en Marines. Et quels sont tes derniers mots, à part Sylvain, ça là. Je prends une grenade dans ma main. Et je veux faire sauter
le plus de trucs avec moi possible, alors je fonce. Je fonce et je veux créer le plus gros cratère d'acide que cette planète n'ait jamais connu. Toutes ces grenades, elles dégoupillent toutes d'un coup. Ah, voilà. Je pense que c'est ce que t'entends en fait à Smijuski alors que tu cours dans le tunnel. On te voit courir et je pense que la dernière image, on voit Mason dégoupiller des grenades et courir. Ah, et toi t'entends juste ah, et t'entends. Et t'entends. Il y a de la fumée qui sort du conduit. Seul problème là, mon cher Smijuski, c'est que tu ne cours pas en combinaison anti-radiation. On est bien là. Oui, bon, de toute façon, mort. Ouais, mais faut pas mourir. Donc tu vas me faire un petit, tu vas te prendre déjà un point de radiation et tu vas me faire un test d'endurance. Il est réussi. Ça tombe bien, il y a personne autour de toi à la tête. Mais tu commences tu te sens un peu mal quand même. Ça, quand j'entends l'explosion, j'ai le message, je vais tout faire péter pour toi. Tu vois les choses un peu floues à bord. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je voulais aller voir Hammer. Alors, le coup de feu s'est fait quand même entendre. Hein. Oui, bah d'accord. Parce que Jaël, elle a entendu le coup de feu. Hein. Oui, bah elle va arriver, tant mieux. Mais en attendant, je peux aller voir Hammer. Oui. Je dis, Hammer! Ouais, cool, bien. Ouais. Bien. C'est la fête. Il a l'air super détendu parce que même le coup de feu l'a pas fait réagir. Ouais, Ah non, même pas Non, mais sursauter. hein. je me précipite vers Hammer. Je lui dis, Hammer, votre lance-flamme, donnez-le-moi. Ouais, bah, je le pose, il est à côté, là. Ouais, parfait. Je prends son lance-flamme, je dis, l'androïde, vous en occupez. Elle va Quoi arriver, vous la butez. L'androïde, vous la butez. Posez Mais pas de pourquoi c'est questions. le pilote? Posez pas de questions, Hammer. Ah, d'accord. Vous aimez ok. buter des choses. Butez Ouais, l'androïde. ok. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Et qu'est-ce que tu fais, mon cher? Moi, je prends le lance-flamme et j'essaie de descendre dans le cargo. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir ce qu'il y a? T'arrives, t'ouvres la porte pour aller à la jonction B, qui est l'endroit où il y a l'échelle qui permet de descendre, mais qui permet aussi de monter. T'ouvres la porte, et là, il y a Jaël. Tu vas faire un test d'initiative. Ah, il y a Jaël. Putain, mais je croyais qu'il allait avoir un alien. Mais s'il y a Jaël, c'est pas grave, elle va cramer pareil. Elle fait un petit chiffre, s'il te plaît. Tu peux lancer ton initiative aussi Hammer, même si compter les papillons, ça compte pas. Tu sais que j'arrive jamais à me souvenir sous l'initiative. Tu peux me mettre te jure, c'est un truc de fou. Les deux épées. Tu peux mettre le Ah ouais, lance-flamme. putain, s'il te plaît. je cherche toujours sur la feuille de personnage. Ouais, attends. Ah donc par contre, Mais y a pas de rencontre lance-flamme, Il n'y a cher. pas de rencontre. Si, je t'ai mis. Je peux le lancer pour toi. Ah non, moi, attends, je vais faire un F5. Parce que j'ai pas de rencontre de combat à l'écran, alors... Ah bah si. Tu vas lancer, elle a fait 2. J'ai lancé avec Jaël. Smijuski, il est où? Il n'y a pas de raison qu'il y a que les autres qui s'amusent. Tu me lances ton initiative. Il faudrait que tu me remontes... Ça sera pas au même endroit, mais... Il faudrait que tu me remontes à l'étage dans l'ascenseur, c'est peut-être pour ça que je vois pas l'initiative. Je suis toujours... Là, Je t'ai lancé pour toi. T'es à 3. Enfin, je veux bien que tu lances pour moi parce que moi je suis pas dans la rencontre du coup non plus. Ah, parce que vous êtes pas... Mais attendez. Hop, je vais vous tous vous mettre au même endroit. Voilà, et ça devrait être bon. Ouais. Ah, Eh bah voilà. Voilà, et 5. Bon, je t'ai fait 3, te plains pas. Et par contre, cher Smijuski... Non, c'est bon, j'ai lancé du coup, j'ai pu. Oui, et toi t'as lancé. Ah oui, tu as pas lancé pour moi, pour mon méchant. T'es pas tout seul. Oui, c'est 7. pour moi. Tu as un alien effectivement qui va te barrer la route. C'est sans doute chacun son petit obstacle quand même. Petite bébête. Forcément, ça serait trop facile. Il arrive et qui a l'air en rogne que tu aies tué ses petits frères et petites sœurs. Sylvain, c'est à toi. Eh bien, moi, je ne parle pas, je ne discute pas, j'ouvre la porte, il y a Jaël de l'autre côté, je la crame. Vas-y. Tu l'as touché? Bah, j'ai 3 réussites, mais j'ai 2 machins, et il me dit que l'action a échoué car le test de panique est de 10. Ah oui. Encore plus de panique. Psychose. Mais en même temps, tu dois attaquer la personne la plus proche. Ouais, je dois Finalement. attaquer la personne la plus proche, donc c'est la même chose. Est-ce que je dois refaire là? Ou alors je l'attaque quoi? À la main nue? Parce que c'est elle la plus proche.
tu sais pas, se trouve, il y a un alien qui est encore plus proche qu'elle dans ton dos. Ok. Non, c'est elle. C'est elle la plus c'est elle la plus proche. Donc ton test va réussir finalement. Vis-à-vis que, mais t'es en pleine crise de panique. Je peux pas m'arrêter tant qu'elle est pas morte, ça tombe bien, j'y comptais pas. Ouais. Par contre, tu t'acharnes, tu vas, on va compter que Je un hurle. succès. Et je suis même pas sûr que elle est où? Si. Ça va sortir le plastique. Ah non, quelqu'un. Non, elle a pas d'armure en plus. Ouais, bah tu la touches. Effectivement, ça brûle un peu sa peau synthétique qui fond. Moins bon aspect. Tu la connais bien, Gel. C'est ça qui était dans ta tête quand tu jouais. Ouais, je sais. Je sais, mais je ne pouvais pas me servir de cette information pour être sûr tout de suite qu'il fallait que je la bute direct. Ok. Après, on va faire Hammer. Ouais. Toi, t'es allongé dans ta banquette. On t'a dit Ouais, de je suis cool, bouger et En fait, alors, je t'explique. t'entends Je suis allongé dans la qui banquette. hurle et qui est en train de apparemment cramer un truc au lance-flamme. Ouais, alors d'abord, je suis allongé dans la banquette. J'ai, Jordi, négligemment appuyé sur le dossier de la banquette avant. Bon, tu vois. Et puis, je dis, ah, putain, il s'amuse le capitaine, hein, mais j'ai toujours pas compris pourquoi il veut que je bute l'androïde, mais bah, j'ai plus de Steam, moi, au fait, là. Non. Donc tu bouges pas. Ah, je suis cool, je suis bien, là. Je suis... C'est fini, hein, le badass. Hein. Terminé. Il en est plus là. Ah bah là, Hammer, tu m'as dit qu'il était il est était à moitié shooté, il est à moitié Ah bah, shooté. t'es Hein, je veux dire. shooté, hein. En T'es plus, j'en ai shooté. cumulé quelques-unes depuis le début, alors... Smizuski, toi, t'arrives à la porte en fait des radiations, enfin des tombant du plafond par une grille d'aération. Une de ces bestioles qui tombe et qui pèle. Je sais pas si on peut dire ça pour un alien, mais voilà. Face à toi, sa mâchoire brillante et tu sais que va falloir passer quoi. Est-ce qu'il y a moyen que je sais pas, je tire un peu genre en hauteur sur des tuyaux ou un truc comme ça pour, je sais pas, faire de la fumée ou essayer de me libérer un peu le passage pour pouvoir juste la passer globalement. L'idée c'est pas de la tuer, c'est de passer à travers entre guillemets si je peux. Je tire en l'air, j'essaie de tirer dans des trucs pour que ça fasse un peu des. Tirer dans des canalisations qui permettraient de faire de la vapeur par exemple. Ouais, voilà. Et alors, ouais, mais c'est pas facile. Ok, pas de soucis, de toute façon. Je vais te demander deux tests. Tu viens de faire un test j'ai pas de grenade, mais non. de combat à distance. Tu vas devoir tirer. Tu vois les canalisations, tu tires. Et après, tu vas faire un test de mobilité pour réussir à la passer. Il faut réussir les deux. Là, tu as réussi. Stress. Catatonie, donc. Psychose. Alors là, en fait, non. Ton test, il marche pas. Tu tires au début dans une canalisation, ça fait... Mais ça touche pas l'alien. Et puis tu te dis, je vais la buter, cette salope. Et là, t'attaques, mais c'est elle que t'attaques. Ok. Donc, vas-y. Ah, je refais un test d'attaque, du coup? Oui. Bah oui. Qui est beaucoup moins bien. Ouais. Parce que là... là, ça pue pour toi. Ouais, de toute façon, c'était un peu mon dernier. Là, tu restes... tu commences à tirer. Puis, la bête t'impressionne. Tu es paralysé devant elle. C'est à Jaël, je crois. Oui, non, c'est à la créature. C'est à la créature. On va savoir, mon petit... 3, c'est pas pire, hein. C'est mieux que 6. Le nom pue un peu. Attaque sans pitié. Ah ouais, Le c'est vrai. xénomorphe se déchaîne à l'aide de ses griffes et de ses crocs et de sa queue pointue contre la victime. Il attaque avec 12 dés de base pour des dégâts de 2 avec l'attribut perce armure. Armure réduite de 2. Ok. Donc on a dit 12 des 6. Sur un énorme coup de bol, je m'en sors, mais vraiment énorme coup de bol. Ah, pas tant que ça, hein. Il y a qu'un 6? Ah non, il y en a 2. Deux. Et il y en a 2, ça fait 4 points de dommage. T'as combien d'armure?
En armure, elle est où? Je la vois plus. Protection 5. Donc j'ai 3 du coup. Bah, tu prends 4 points de dommage. Ah, c'est con, hein, parce que j'en mettais un, ça suffisait. Hein. Bah, je suis mort du coup. Et t'arrives à... L'animal, la créature t'arrache, on te voit tomber, on te voit qui tend la main, on voit à travers la vitre sale de la fenêtre l'ogive vers laquelle tu voulais te diriger, avec quand même son chrono qui continue à descendre. Et dans ta mort, tu sais que de toute façon. Ça, je meurs avec ma Reste- ceinture. Je meurs avec ma Alors- ceinture dans la main, comme ça, un peu fier. Donc on voit ta main et ta ceinture tomber, et on voit ta main qui glisse sur le sol alors que l'alien t'embarque, on ne sait pas où. Et on veut pas savoir où. Pendant ce temps-là, un androïde va faire feu. Non, va te sauter dessus. Combat rapproché. Qui a un meurt dans son siège. J'ai oublié aux ordres. Hein. Euh, Tu m'as dit tu bouges pas, dès que l'androïde arrive, tu le butes. Mais je bouge pas. elle arrive, tu fais ton armure. Ah bah, t'as de la chance, ça te frappe, bam, bam, tu sens que malgré ton gilet pare-balles, ça fait mal, quoi. C'est un androïde qui tape, c'est violent, quoi. T'encaisses les coups, et c'est de nouveau à toi. Ah bon, je continue, hein. De toute façon, je suis Là, t'es au obligé de corps à corps, hein. m'acharner. Je suis obligé de m'acharner jusqu'au bout, de toute façon, avec mon test de stress, là. Donc, si tu veux continuer à essayer de la... si tu veux le tirer dessus, va falloir me faire un test de mobilité, le réussir, et après tirer au lance-flamme. Si tu veux tirer au lance-flamme. Ou autrement, tu combats au corps à corps, et t'as pas... Sachant que si tu rates ton test de mobilité, elle peut faire une attaque d'opportunité. Non, mais de toute façon... Bon, pour moi, vu le truc de panique que j'ai, j'agis plus vraiment, donc je lui tape dessus Oui, donc, à la main. tu frappes, hein. T'as un couteau ou un truc? Non, même pas. Non, juste à la main, je pousse même, parce que... Bon. Tu t'en sors bien quand même. T'as le premier jet, pas de stress. Tu pousses, tu pas de frappes, stress. Hein. bam. Alors ça fait mal, hein, parce que quand même, tu frappes dans de la ferraille, Ouais. hein, je te le dis. Par contre, tu vois des étincelles à 2 ou 3 endroits. Alors, tu l'imagines, c'est comme Terminator, tu sais, moitié de la peau qui est partie. Et puis, il y a ce liquide blanc, il la met partout. Là, et toi, tu frappes. Et puis, tu vois des étincelles. Mais elle est toujours debout. Toi, Je gueule Hammer, quand même. ouais, Hammer, tu vois le capitaine qui est tombé au sol, qui est en train de frapper l'androïde qui est par-dessus lui. J'entends qu'il m'appelle. Ouais. Ah putain, on peut jamais rester tranquille. Hein. Fallait pas que je bouge, maintenant faut que je bouge. Bon bah je me lève et j'y vais. Tu te lèves et qu'est-ce que tu fais? Bah je vais en direction de l'endroit où il a appelé, et en étant prêt à tirer sur ce putain Ouais, d'androïde. il est pas de très lui. loin, tu les vois. Tu te lèves et tu les vois, ils sont à côté de toi. En train de se battre. Ah d'accord, ok, j'avais pas vu l'emplacement, je savais pas, enfin je les voyais plus trop donc je balance une rafale. Je défonce l'androïde. Sur l'Android. Est-ce que tu Bah sais oui, sur reconnaître l'Android. encore l'Android? Alors, Je suis au corps à corps. ouais, ça pue du cul. Alors, vas-y, tu as un -1. Donc ça te fait -2. Vas-y. Rate pas. Je te dis, rate pas. Par contre, comment je peux balancer le -1 parce que quand je clique sur l'arme, le tir il part toujours direct. Fais clic droit, Clic droit. il va te proposer une fenêtre. Ouais. Alors, t'as une rafale qui frappe le dos de l'androïde qui s'écroule au sol. Sur toi, en fait. Il te faut un petit moment, hein, sans doute, Sylvain, pour reprendre tes esprits. Tu souffles. Bon bah voilà, mais et Monte. pourquoi fallait. Et là, vous entendez... Oh, super fort. Vous avez fait du bruit un peu. Super fort sur la trappe. Enfin non, pas sur la trappe, mais en dessous en fait. Quelque chose qui tape très très fort contre la paroi de la clé. Et super fort. Et c'est dans ma tête que ça fait du bruit ou c'est vraiment Hammer, il y a quelque chose. c'était des enfoirés tous les deux. Ils essayent d'amener les bestioles qu'il y avait en bas sur d'autres planètes. Ok? C'est des armes, ces bestioles. Ils ont été développés par notre côté. Ouais, mais c'est pas une belle arme ça. Hammer, on a un choix à faire maintenant. Soit on non, ouvre cette porte
et on essaye de buter la saloperie qui est en dessous, soit on redescend. Bah, si on redescend, il y en a d'autres en bas. Hein. Alors, est-ce que vous appelez vraiment ça un choix, mon capitaine? Ouais, soit on tente notre chance avec celle-là, et on essaye de remonter avec rien, soit on se dit que de toute façon on va crever, et on laisse pas l'ascenseur monter avec cette saloperie. On descend, et on meurt. Ben, on va la choper. Allez, prends le lance-flamme, et on ouvre la trappe. La trappe, elle est comment? Parce que si on peut Alors, trouver. c'est une trappe qui descend. Quand vous l'ouvrez, Tu sais ce que je fais avant qu'il ouvre la trappe? Je tire le cadavre de l'androïde juste à côté. Je prends une chaise et je l'assois sur une chaise juste à côté de la trappe. les chaises, ça se déplace pas, c'est des banquettes, mais tu peux l'asseoir à côté de la trappe. Bah, je l'assois à côté de la trappe. Ça s'appelle la trappe. Je vous montre juste, hein, quand vous ouvrez la trappe, ce que vous voyez, vous, c'est ça descend sur une plateforme. Et vous voyez le sol en bas de en bas de l'échelle est couvert de cette drapée épaisse. Et vous entendez un espèce de bruit. Vous savez pas trop, proche du cliquetis, quelque chose qui bouge. Mais vous voyez rien de bouger. Là, pour l'instant, je considère que vous êtes en haut de la trappe. Alors, je pousse l'androïde pour le faire tomber par terre. Enfin, le faire tomber à la verticale de la trappe. Vous entendez un bruit sourd, mais personne vient bouffer l'androïde. Après, c'est un androïde. Oui, et je vais chercher L'androïde vous a signalé qu'entre autres, sans doute qu'on avait, du moins, c'était son idée. Le colonel était en vie, peut-être parce qu'on croyait mort, et que vous t'es mort. Du moins, hein, c'est ce qu'il a supposé. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, Peut-être, mon capitaine, vous pourriez faire un petit peu de lumière en bas. Ah mais y a pas de... Moi c'est terminé, hein. Sylva, elle descend. il est- Ah oui, elle descend le lance-flamme et je crame tout, du mur au plafond. Je cherche pas à comprendre que ça m'arrive dessus ou pas. ça Bah, va Il y a t'arriver plus de dessus, stratégie forcément. là, si tu veux. Hein. Et ben moi, Purifie par le depuis feu. la trappe, je suis prêt à couvrir le capitaine avec le smart gun. Et Hammer, t'as de la chance que j'ai pas de quoi faire péter parce qu'on serait déjà morts tous les deux. Le petit- Ah bah, tu pouvais faire écraser le truc au sol, hein. Oui, mais c'est parce Ou que... pas voulu. Oui, non, mais en fait, j'ai laissé le choix à Hammer, mais là, on a ouvert la trappe, j'ai vu ce qu'il y avait en dessous. Je sais que c'est mort. Tu vois, donc on va essayer de faire péter au plus. Je décris quand même la zone parce que parce que c'est bien. Ah, ou alors, je peux essayer de m'enfuir jusque... On verra. Là, t'as descendu, t'as dit je te crame tout. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais oui. Hmm. Tant pis, vas-y, on fait ça. Faut réfléchir On avant fait ça, de. on fait ça. J'ai dit à Hammer qu'on tentait, on tente. Cargo. C'est ici. J'adore. Tu commences à lire le début du petit résumé qui décrit le cargo. C'est ici qu'on commence à s'amuser. En fait, tu es dans une pièce qui fait 6 mètres de haut. Comme je t'ai dit, on peut mettre des chars, etc. C'est vraiment un espace hangar. Partout autour du gros plafond, etc. de résine. Tu arrives et tu commences à cramer un peu au hasard. Ah, je crame tout, oui. Tu vois qu'il y a des œufs au sol. Quand tu arrives et que tu lances un premier trait de lance-flamme, tu vois qu'il y a plusieurs aliens dans la résine qui semblaient au repos, qui commencent à bouger. Et surtout, tu vois une masse. Tu vois un alien énorme, grand, gigantesque, avec une crête immense. Il est plus gros que tous les aliens. C'est une reine. Et t'es face à ça. En plus de ses petits copains. Effectivement, dès que tu vois le truc, tu te dis que tes chances de survie sont énormément faibles. Tu vas me lancer ton initiative. Incroyable. Je fais les meilleures initiatives quand la situation désespère. Moi, je peux couvrir de là où je me Toi, trouve. Là. t'es en haut. Oui. Tu ne vois pas, tu ne vois rien. Ce que tu vois Sylva qui est descendu du précipice et qui commence à lancer le lance-flamme. Ça éclaire un peu la zone. Et je vais être gentil, moi,
Hammer, tu joueras après Sylva, quoi qu'il arrive. Les aliens, vu que tu as fait un pour ton initiative, les aliens, ils joueront tous après. Un peu la surprise quand tu arrives et tu crames, tu lances ton lance-flamme. Qu'est-ce que tu fais, Sylva? Je t'ac- euh, Tu vois, franchement, il y a plusieurs œufs. Tu as cette grosse masse qui se lève. Tu as plusieurs mouvements. Tu n'arrives pas à discerner combien. Tu en as plusieurs. Que fais-tu? Je gueule. Hammer, arrête-moi cet ascenseur. Et je reste. J'essaie de cramer la grosse bestiole. Enfin, de diriger mon lance-flamme vers la grosse bestiole. Après, bon, je meurs dans ma grosse souffrance. Je t'accorde un tir de lance-flamme. Ouais, pour le fun. Pour le fun, avec un plus 1 dé. Pour le fun. La vraie question, c'est Hammer, que fais-tu? Je ferme la trappe. Et... je ferme la trappe et je vais montrer jusqu'au poste de pilotage. Oh bah regarde, en plus j'ai que des petits aliens. Catatonie. Allez. En fait c'est trop pour moi. Est-ce que quand il Parfait. ferme la trappe, là, tu te dis non, c'est ça. C'est parfait. Tu lances un truc de lance-flamme. Tu vises la grosse créature. Et là, tu vois qu'il y a une petite qui se précipite sur les flammes, qui brûle, qui se laisse brûler pour protéger apparemment la grosse créature. Et très vite, de toute façon, tu es submergé. En tout, combien ils me disent T'as 8 ouvriers, donc ceux qui ont la taille d'un chien. T'as un gros chien, je rappelle. T'as 2 soldats, donc c'est les plus gros. Plus la reine, donc de toute façon. Et 8 œufs. Si tu t'approches d'un œuf, en plus, t'as des trucs. Avec beaucoup de chance. Tu crames, mais il y a forcément un truc à un moment qui te tombe sur le coin du nez. Et je pense, vu l'endroit où tu es, le pire, c'est qu'ils ne te tuent pas, mon cher, ma chère. Ils vont te mettre dans la résine et ils vont t'approcher d'un œuf et tu vas avoir un truc qui va. Et tu vas perdre connaissance. Et tu vas être. Toi, t'entends bas, mon cher Hammer. Alors moi j'ai fermé la trappe Et qu'est-ce que tu et sans faire de bruit, en me déplaçant silencieusement, pour faire le moins de bruit possible, je monte jusqu'à la tour de contrôle, là, jusqu'à la Ouais. Papa Tango Charlie, et je regarde en combien de temps j'arrive en haut. Et c'est là la blague. Tu arrives et tu regardes. Tu viens de sortir de l'atmosphère. Tu vois la station. La station qui est là. Sauf que le cordon médical est brisé. Tu vois que tu vois de nombreuses épaves de vaisseaux du combat orbital qui s'est passé avant entre l'UPP et la flotte. L'une de ces épaves a dû frapper le conduit, du moins le cordon médical, et celui-ci est brisé. Et en fait, l'ascenseur orbital s'arrête tout seul. Tu ne peux pas aller jusqu'à la station, du moins pas à bord. Tu as la seule porte de sortie, c'est de sortir. Tu sais que Ouais. rester dans ce truc, Oui, on est c'est la d'accord. mort. Hein. On est d'accord. Alors autant qu'en bas... Attends, je te montre... Bon, j'avais déjà regardé, il n'y avait pas de combinaison de sortie spatiale. Tu n'es plus dans le même endroit. Tu es là-haut. Attendez, je vais faire autrement parce que de toute façon, maintenant, vous avez... Nous De toute façon, on est tous morts, donc. Nous sommes des fantômes, nous voyons tout à travers les murs. C'est ça. Et voilà. Donc voilà, normalement, toi, tu es à l'étage. Et effectivement, il y a un endroit où il y a des combinaisons. Donc je revais une de ces combinaisons, parce que c'était déjà le but. Ça tombe bien. À savoir que dans les il y a le nombre de combinaisons qu'il faut, -1. Donc j'enfile cette combinaison, et je regarde, en gros ce que j'ai en tête, je regarde pour sortir de cette station, et je regarde Alors, comment... pour te mettre dans cette combinaison-là, t'enlèves tout le reste. Hein. Ouais, oui, T'as plus rien. T'enlèves tes armes, t'as plus rien. Faire ce qu'on peut, de toute façon. Donc c'est ce que je fais, et l'idée, c'est, une fois que j'ai la combinaison, c'est de sortir, et si possible, m'attraper à la partie qui va me permettre de monter, et si j'ai possibilité de continuer mon chemin tout seul comme un grand, et éventuellement
last but not least, programmer la capsule pour qu'elle redescende et puis moi me barrer. Tu as, par en là-dessus. fait, tu pourras pas la faire redescendre. Maintenant, si tu l'ouvres, ça va, de toute façon, ça va dépressuriser la cabine. Tu sais que c'est comme un vaisseau ouvert, hein, ça marchera pas. Euh, euh, ou alors, tu peux essayer, mais ça va être un test de Comtech. Et si tu foires, ça risque qu'il commence à descendre parce que tu dois le faire ici. Par contre, en plus de ta combinaison, tu vois que tu as un fusil harpon aussi, qu'éventuellement tu peux utiliser. Oui, ça c'est une bonne chose. Voilà. Eh bien, je vais programmer donc la descente, sortir, utiliser le harpon pour me rattacher et remonter. Et n'oublions pas que j'ai possibilité d'avoir un point de réussite gratuite, donc mon jet de Comtech qui fonctionne. Très bien, tu réussis ton. Je sais pas si c'était celui-là qu'il fallait réussir, mais tu Je réussis sais pas, ton test de Comtech bah il y en avait un. De toute façon, il fallait réussir au moins 2, donc après. et tu dois sortir. Pour sortir, eh ben, justement, en fait, faut que tu me fasses un test avant, faut que tu me fasses un. Euh, tu penses que, avec suffisamment d'élan, en utilisant la combinaison, éventuellement avec le harpon, tu penses que tu arriveras à atteindre la station. Tu vois que la station, il y a des endroits abîmés, mais tu penses qu'elle est toujours en état. Elle a des traces de combat, hein. C'est certes, elle a subi des avaries, mais tu penses qu'elle est toujours en état et tu penses qu'elle est à portée. Tu réussis donc ta programmation. Tu arrives au SAS et tu t'élances. Tu vas me faire un test de mobilité. Et j'allais dire, tu as un bonus d'un dé, si tu veux, en utilisant le harpon. Fusil harpon, pas à grand chose. Très bien. Tu tires, tester réussi, c'est limite. Tu t'approches, Hammer. C'est lent, tout doucement, t'arrives. T'arrives contre la paroi de la station. Tu commences à être presque à court d'oxygène. T'arrives à l'entrée du sas. Tu vois que tu commences à avoir flou. Tu penses que tu es à court d'oxygène. Tu trouves la poignée. Tu la presses, le sas s'ouvre. Tu es à bord de l'inconscience. Tu rentres d'un dernier effort, tu appuies sur le bouton, le sas se ferme. Tu t'écroules au sol. Tu commences à perdre connaissance. Il y a une lumière rouge. Tu vois une lumière rouge du sas. Et t'entends. Et tu es à la limite de perdre connaissance. Là, on enlève ton masque, ton casque. Tu respires. Tu vas tourner l'œil. Tu vois un visage. Tu vois un visage. Tu vois un visage connu, on peut dire. Peut-être rassurant, parce que c'est un visage connu. Tu vois ce visage-là, habillé avec une blouse toute blanche. Je te dis, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous. On va s'occuper de vous. Et là, tu perds connaissance.